Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Eurostudio HP qui va traiter voilà, de la solution HP Anywhere en fait, qui avec cette problématique, cette solution d'exploiter la puissance de vos stations de travail à distance tout en étant sécurisé. Donc pour commencer, moi je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mathieu, qui est responsable et chargé de mission marketing chez Eurostudio. Et je vais continuer la présentation par nos deux acteurs du matin, voilà, qui vont animer ce webinaire. Donc je vais commencer par notre invité, donc Benjamin Grenier, qui est chef technologie de Channel chez HP France, et deuxième animateur, hein, et non des moindres, salut Fabien, qui est notre BIM manager chez Eurostudio. Donc au niveau programme, donc ce qui vous attend ce matin concernant ce webinaire, donc Benjamin va commencer par en fait un petit peu présenter le principe de la technologie Anywhere, suivi de voilà pourquoi on peut adopter cette solution qui est originale et voilà et qui est différente des autres solutions d'accès à distance. Bien évidemment, il y aura aussi un petit côté AEC, à savoir en quoi ça apporte une valeur ajoutée aux acteurs de l'AEC. Et ensuite, Fabien, quand tu l'as retrouvé son micro, vous fera une petite démonstration de HP Anywhere sur un projet d'architecture. Voilà. Et moi, je reprendrai la main à la fin pour un petit jeu de questions-réponses assez sympa pour finir voilà, dans la bonne humeur. Donc voilà. On va commencer gentiment par une petite vidéo. Voilà, et ensuite, on en discute. Now, people need to work here, there, and everywhere. HP Anywhere makes that easy, enabling secured access to digital workspaces. It untethers people and teams from the constraints of the office. Now, anyone can be productive virtually anywhere, leveraging PCOIP Remote Display Protocol. HP Anywhere streams highly interactive images as encrypted pixels from any private or public cloud, data center, edge, or workstation. That means goodbye to VPN challenges or download bandwidth headaches. It means the ultimate user experience, working and collaborating on even the most graphics-intensive projects, using almost any device from virtually anywhere, while your data stays protected within your network. 10 feet apart or 10 time zones away, wherever the best work gets produced. Now, your organization, with all its demands for hybrid collaborations and secure networks, can happen virtually anywhere. HP Anywhere. Voilà, donc petite vidéo qui dit quand même pas mal de choses, mais en tout cas qui décrit... Non, il faut que tu passes au slide suivant. Voilà. Qui décrit le concept de base d'Anywhere. Le concept de base d'Anywhere, c'est effectivement de pouvoir donner un accès distant aux utilisateurs, accès distant à des ressources informatiques qui vont se situer soit dans l'entreprise, soit dans des data centers ou dans le cloud directement. En fait, le but, ça va être de faire de l'affichage distant de l'espace de travail de l'utilisateur. En fait, Anywhere, ça vient donc c'est HP Anywhere, mais ça vient d'un rachat d'une entreprise par HP, l'entreprise qui s'appelait Teradici, donc qui a été intégrée maintenant chez HP. Et Teradici, la genèse en fait de cette entreprise, c'est de créer un protocole de communication, un protocole d'affichage distant, mais dans un contexte bien particulier, parce qu'il y a bien entendu des protocoles d'affichage distant qui existaient déjà, type RDP, type Citrix. Ensuite, on a vu du TeamViewer, des choses comme ça, mais il y avait un besoin principal auquel ce type de protocole d'affichage ne répondait pas, c'était d'assurer la qualité, la réactivité et le support de périphériques métiers lors de cet affichage distant. Donc en fait, on avait des utilisateurs qui, quand ils étaient contraints finalement d'accéder à distance à des ressources informatiques, avaient une expérience utilisateur qui était fortement dégradée par l'utilisation des protocoles existants. Et donc Teradici a bâti en fait toute son expérience et toute sa maîtrise sur le développement d'un protocole pour faire de l'affichage distant avec des contraintes de respect, de colorimétrie, avec des contraintes de réactivité, avec des contraintes de qualité et de précision dans l'affichage qui n'étaient pas remplies
par l'offre existante à l'époque. Et donc HP a racheté Teradici il y a environ 3 ans maintenant, et a développé donc un produit basé sur ce protocole qui s'appelle PCOIP, a construit donc le produit HP Anywhere, qui permet donc d'accéder à des ressources informatiques, que ce soit des stations de travail, que ce soit de l'environnement virtualisé, que ce soit des machines virtuelles, mais que ce soit stocké dans des data centers, dans des bureaux, dans du cloud, depuis quasiment n'importe quel périphérique, des PC bien entendu, des clients légers, des tablettes Android ou iOS. Donc on sait accéder depuis n'importe quel périphérique à des systèmes distants qui peuvent être du Windows, du Mac et du Linux. Donc on sait s'interfacer avec tout un ensemble de configurations. Et en fait, on va réaliser cet affichage de manière complètement sécurisée, puisqu'on ne va transmettre que des pixels depuis le périphérique hôte vers le périphérique client. On ne transférera que des pixels, et que les pixels qui ont été modifiés sur l'image. Donc on va vraiment être très conservateur sur l'utilisation de la bande passante. On va venir compresser en fait ces pixels qui sont modifiés. On va venir les crypter, les chiffrer, en l'occurrence en français, pour pouvoir les transférer de manière complètement sécurisée et faire de l'affichage sur le poste distant. L'autre intérêt que ça va avoir de faire cet affichage distant, comparé à une utilisation nomade qu'on pourrait avoir d'applicatifs métiers en l'occurrence, c'est que toutes les données, tous les fichiers sources vont rester stockés dans l'entreprise et derrière la sécurité de l'entreprise. Et par exemple, si on prenait le cas d'un utilisateur qui serait en mobilité, qui aurait son application de conception graphique ou des choses comme ça sur un PC, déjà, il aurait du mal à avoir sur un PC portable l'équivalent, ou une station même portable, l'équivalent de la capacité de traitement d'une station fixe. Mais en plus, il devrait transférer l'ensemble de ces données, et on parle parfois de plusieurs gigas de données, sur sa station portable pour pouvoir continuer à travailler. Une fois qu'il a fini de travailler, retransférer ces gigas dans l'entreprise pour pouvoir être sûr de continuer à travailler sur la bonne version du fichier. Donc là, toutes les données restent derrière la sécurité de l'entreprise. On ne vient transférer que du pixel et on vient utiliser les ressources, les capacités en tout cas de calcul de tous les périphériques qu'on aura stockés dans l'entreprise. Tu peux passer au slide suivant. Allez. Voilà, donc ça, c'est vraiment la force du protocole PCOIP. Comment il se met en œuvre ce protocole? Comme je disais, on a les périphériques auxquels on souhaite accéder. On a des périphériques clients. Encore une fois, n'importe quel type de périphérique client peut servir à gérer une connexion sur HP Anywhere. Et en fait, on a lorsque vous avez une licence HP Anywhere, vous avez l'ensemble de l'environnement qui est disponible. On n'a pas des modules qu'on rachète si on veut mettre en place un serveur centralisé ou des choses comme ça. Une licence HP Anywhere vous permet de mettre en place l'ensemble de l'environnement, et aussi un environnement qui va vous permettre de vous affranchir de VPN. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de VPN qui ont été installés avec la période de confinement pour pouvoir accéder aux données d'entreprise. Un VPN, ça vient ajouter une surcharge sur votre bande passante. Pour éviter justement cette surcharge et pour avoir toute la bande passante disponible, pour pouvoir justement maximiser cette expérience utilisateur, cette réactivité, cette qualité qu'on va offrir aux utilisateurs, on vous offre la capacité finalement d'intégrer l'ensemble de l'environnement Anywhere au sein de votre infrastructure et de pouvoir donc vous affranchir de l'utilisation d'un VPN lorsque vous allez vouloir accéder à vos ressources qui sont en entreprise. Donc, plusieurs parties, c'est au final assez simple. On met en place un agent sur des workstations qui peuvent être dans l'entreprise, qui peuvent être dans le cloud ou hébergés chez un fournisseur. On a un manager qui vient gérer l'ensemble de ces connexions, affecter des ressources informatiques à des utilisateurs, par exemple, pour pouvoir dédier des stations à certains utilisateurs, ou créer des pools pour que des utilisateurs aient toujours une machine disponible lorsqu'ils viennent se connecter. Et vous avez les clients, donc les clients qui peuvent être du client lourd, du client léger. Client lourd, ça va être un logiciel installé sur un poste informatique, quel qu'il soit, quelle que soit la marque. Encore une fois, c'est une solution qui est agnostique. On préfère bien entendu les workstations et les clients HP, mais vous allez pouvoir l'installer sur n'importe quel type de device pour pouvoir réaliser la connexion depuis l'extérieur
aux devices informatiques. Et une autre force de ce protocole aussi, c'est qu'on sait transférer via cette connexion Anywhere des périphériques métiers, donc des périphériques USB qui seraient connectés sur le client distant et faire en sorte qu'ils soient comme s'ils étaient connectés sur la station en local, tout ça en assurant encore une fois la performance, la sécurité et le respect de la qualité de l'expérience utilisateur. Slide suivant. La suivante. Voilà. Quels sont les avantages, en tout cas dans le monde de l'AEC? Typiquement, lorsqu'on fait de la conception sur ordinateur et surtout au niveau architecture, on va avoir par exemple de l'affichage graphique qui va être fait avec des lignes fines, par exemple. Et lorsqu'on va vouloir faire de l'accès distant, on va vouloir conserver toute cette finesse dans l'affichage. Et alors, je parlais de protocole de compression de données pour justement qui est intégré dans ce protocole PCOIP. On vient compresser les pixels avant de les envoyer et on va justement utiliser des algorithmes de compression qui vont être spécifiques aux pixels qu'on va chercher à envoyer, aux images en fait qu'on va chercher à transférer. Typiquement, on ne compressera pas de la vidéo de la même manière qu'on compressera du texte ou de la même manière qu'on compressera des images fixes. On viendra détecter aussi tout ce qui va être affichage de lignes pour pouvoir dans l'algorithme de compression qu'on utilise, maintenir le maximum de qualité, en fonction de la bande passante disponible en tout cas, mais apporter le maximum de qualité à l'utilisateur distant, tout en préservant justement cette expérience utilisateur. On va aussi pouvoir avoir des notions de collaboration. On sait que, en fait, on essaie de remplacer le collègue qui passe dans le bureau et à qui vous demandez un petit coup de main, de dire regarde ce que j'ai fait, est-ce que tu peux me donner un conseil, est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça. On va avoir des notions de collaboration dans HP Anywhere. On va pouvoir inviter un collègue, inviter un autre utilisateur dans une session et il va pouvoir interagir avec vous dans cette même session tout en bénéficiant de la même expérience et de la même qualité qui sera apportée par le protocole PCOIP. Tout ça en utilisant des ressources, des capacités de traitement qui seront celles de la machine sur laquelle vous êtes connecté. Vous pouvez vous connecter sur une machine très performante depuis un client qui sera, lui, quelconque. On parle aussi de zéro client. Zéro client, on rentre aussi dans cette notion de sécurité, zéro trust, etc. Vous avez des devices, des périphériques, qui seront uniquement dédiés à ce type d'usage, donc avec une très faible surface d'attaque. Et qui vous permettront, quelles que soient les caractéristiques du device, de pouvoir vous connecter à une machine et même de pouvoir aussi, je parlais de périphériques, support des périphériques, on va supporter aussi au niveau de l'affichage jusqu'à 4 écrans 4K. Alors l'affichage dépendra de votre bande passante bien entendu, mais on sait supporter un affichage directement sur du multi-écran en préservant la qualité, comme si ces écrans étaient connectés sur la station de travail à distance. Et encore une fois, je reviens sur le dernier point parce que ça, c'est un point important. Les fichiers restent, et les fichiers, donc votre propriété intellectuelle, ne quittent pas l'entreprise. Elle reste dans l'entreprise, derrière les sécurités que vous avez mises en place dans votre entreprise, ce qui vous permet de vous assurer aussi un peu plus de sécurité par rapport à la propriété intellectuelle et un peu plus de fluidité dans le travail de vos utilisateurs distants, puisqu'ils n'auront pas de copie de données à faire entre un poste portable et la station de travail ou entre vos serveurs de fichiers. Tout restera à proximité de la capacité de calcul qui est offerte par les stations de travail. Slide suivant, si tu veux bien, Mathieu. Ouais. Et je pense qu'on est quasiment au bout. Donc, au niveau de la flexibilité, je l'ai dit, mais je le reprécise, on sait accéder à des ressources informatiques depuis quasiment n'importe quel type de périphérique, que ce soit du zéro client, du client léger, du PC portable sur lequel on va installer un client de connexion, ou des environnements tablettes, donc Android ou iOS, on a des clients de connexion qui permettent d'interagir de l'autre côté avec du Windows, du Mac et du Linux, donc accéder aux ressources distantes sur un système Windows, Mac ou Linux. Il y a beaucoup d'outils de conception qui tournent sur Linux aujourd'hui. Mac et Windows sont historiques, mais il y en a beaucoup qui tournent sur Linux. Donc on sait s'adapter finalement à quasiment n'importe quel environnement de
d'utilisation, quel que soit l'endroit où vont se situer les périphériques, les ressources auxquelles vous voulez accéder. Encore une fois, on a des clients qui l'utilisent juste pour accéder à la station de travail qu'ils ont sous leur bureau depuis l'extérieur, ou alors pour justement déporter l'ensemble des stations de travail dans une salle informatique, dans un data center, et maintenir cette qualité d'expérience utilisateur, ou aller vers du système virtualisé. On a aujourd'hui de l'offre de stations de travail virtualisées qui commence à apparaître. Mais on sait s'interfacer aussi avec ce type d'utilisation. Et je pense que j'en étais à mon dernier slide de mémoire. Donc de toute façon, n'hésitez pas à poser des questions. Sécurité. Sécurité, donc Important. juste. Oui, important, mais j'en ai déjà parlé, mais Ouais, je repréciserai le dernier point. Les données restent dans l'entreprise. La propriété intellectuelle, donc, ne quitte pas l'entreprise. On conserve donc toutes les mécaniques de sécurité et on en discutait hier justement avec Fabien, mais lorsque vous prenez un fichier pour pouvoir travailler dessus à l'extérieur, il ne faut pas oublier de le remettre à l'endroit où il doit être normalement, parce que sinon, potentiellement, les autres utilisateurs, vos collègues, vont travailler sur des fichiers qui n'auront pas les dernières modifications que vous avez faites. Là, vous pouvez conserver toute la partie centralisation de vos fichiers, toute l'interaction qu'il peut y avoir avec les équipes, parce que vous faites un accès distant et vous ne transmettez pas les données qui sont à l'extérieur, on transfère que des pixels vers des utilisateurs, encryptant, en chiffrant ces pixels, donc pour assurer la sécurité tout au long du transport. Et encore une fois, pour maximiser l'expérience utilisateur, pour maximiser finalement l'utilisation de la bande passante qui est disponible, on peut s'affranchir des VPN qui, encore une fois, viennent rajouter une surcouche au niveau de l'utilisation de la bande passante, qui vont avoir des capacités qui vont être limitées si vous voulez faire transiter plusieurs utilisateurs. Vous allez devoir avoir un VPN un matériel en gros qui va devoir grossir avec le nombre d'utilisateurs que vous allez devoir faire passer par le VPN. Nous, on vous fournit directement une infrastructure qui permet d'utiliser au mieux votre bande passante tout en conservant la sécurité. Je vois une petite question sur est-il possible de démarrer la machine distante avec le client? Oui, mais à la limite, on reviendra là-dessus sur la session de questions-réponses après la démo. Je pense, comme ça, on prendra tout d'un coup. Ok. Et ça, c'était mon dernier slide. Le dernier. Ok. Bon, il y en avait un autre, mais tu as parlé de tout. On va entamer la démo. Alors, on a un petit souci avec Fabien, c'est qu'il n'a pas du tout de son. Ouais. Du coup, Benjamin, est-ce que tu fais le commentaire? Je vais essayer de faire le commentaire. Allez, le commentateur professionnel. Du coup, vas-y, Fabien, à toi de jouer et de prendre la main. Sans partir, pas comme hier. Alors en fait, donc là, je n'ai pas toutes les infos sur l'environnement, mais il y a une station de travail HP qui est à distance. Et Fabien va réaliser une connexion à cette station de travail via le client donc PCO-IP. Donc c'est un client dans lequel vous pouvez enregistrer des connexions. Les connexions, c'est les connexions vers les emplacements où se situeront des machines. Et typiquement, vous avez une authentification qui est mise en œuvre. Et une fois que l'utilisateur est authentifié, on va lui présenter les machines auxquelles il a accès. Typiquement, là, il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Il pourrait sélectionner la machine sur laquelle il veut travailler. Et donc, il suffit de cliquer dessus et on va ouvrir la session sur cette machine. Donc, sur la machine distante, l'écran, s'il y a un écran connecté, mais il n'y a même pas besoin d'avoir d'écran connecté, mais s'il y a un écran, il va devenir noir puisque tout l'affichage est transféré vers le client Anywhere. Donc là, en fait, on a vu qu'il y a un nouveau bureau qui vient de s'afficher, qui a pris tout l'écran, parce qu'il y a une détection automatique des écrans qui sont faits. S'il y a plusieurs écrans, on va pouvoir réaliser l'affichage sur l'ensemble des écrans. On va pouvoir réaliser un affichage aussi en mode fenêtré, donc avoir le bureau du PC client et l'affichage du PC distinct. Et donc typiquement, là, c'est une station
C'est une station Z-Central 4R, donc une station rackable que vous pouvez intégrer dans des data centers ou des choses ou dans une salle informatique si vous avez. Config Xeon W2245, 64 Go de mémoire, Quadro RTX 4000. Donc là, tout l'affichage qui est fait, toute la capacité de travail à laquelle vous avez accès, c'est celle de la station de travail, quelles que soient les caractéristiques du poste client, en fait. Et donc, il va nous montrer l'utilisation, je crois que c'est le logiciel Revit. Exactement. C'est ça, ouais. C'est ça, sur un projet, ouais. Où il ouvre un projet qui est un projet assez conséquent, puisque le fichier de base fait plus de 200 mégas, si je me rappelle bien. C'est un très gros fichier. Et il ne trouve voilà. Donc voilà, il nous ouvre le fichier à partir de Revit. Alors là, je suis désolé, je vais être très approximatif parce que je ne connais pas tous les outils du marché, ceux-là, je ne les connais pas en l'occurrence. C'est un projet qu'il a fait sur Revit pour un de nos clients et qui charge. Donc encore une fois, là, la machine, elle accède à son environnement, à son disque dur ou au réseau interne de votre entreprise parce qu'elle y a accès. Ça veut dire que vous n'avez pas de paramétrage particulier à faire pour l'utilisateur qui va se connecter. Il va utiliser la machine comme s'il était dans votre entreprise et bénéficier donc de toutes les autorisations et de toute la sécurité qui est associée. Là, ce que nous montre Fabien, c'est qu'effectivement, on sait transférer les périphériques USB qui vont être connectés sur la machine qui va servir de client. Et on va pouvoir transférer, en fait, faire comme si ce périphérique USB était connecté sur la machine distante de manière complètement transparente. Que ce soit la caméra, que ce soit micro-caméra, mais que ce soit aussi, par exemple, une tablette Wacom. Si vous avez une tablette Wacom connectée à distance, eh bien, vous pourrez transférer la connexion directement vers la machine distante. Donc là, on a notre fichier qui est ouvert et il va travailler dessus, mais de manière complètement transparente avec ces fameux algorithmes qui vont essayer de toujours d'apporter le maximum de qualité et de réactivité à l'utilisateur pour faire en sorte qu'il puisse travailler comme s'il était sur sa station de travail distante. Donc là, il ouvre des fenêtres. C'est un peu compliqué, je suis désolé. Ouais, désolé. Peut-être Fabien, tu peux nous mettre dans le chat ce que tu fais. Je ne sais pas. Ouais. Les commentaires sur le chat. Ça va être dur de taper et de manipuler en même temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais à la limite, est-ce que tu peux essayer de nous faire bouger le modèle Alors, il faut savoir, juste, je tiens à préciser que la qualité d'affichage que vous avez là, c'est la qualité d'affichage qui est offerte par la plateforme Livestorm. Ça veut dire que vous avez forcément une perte de résolution, de qualité, de fluidité liée au fait qu'on vient partager un écran via la plateforme Livestorm. Et Fabien, lui, a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, en tout cas, sur son utilisation, avec les limites, en tout cas, du logiciel et des caractéristiques de la machine sur laquelle il travaille. Mais en tout cas, voilà, on a forcément une dégradation de qualité. Le meilleur moyen de se rendre compte de la qualité, c'est de tester le logiciel. Et en l'occurrence, on peut vous mettre à disposition des licences pour faire des POC, des licences démo, qui vous permettent de mettre en place l'infra chez vous pour pouvoir faire les tests qu'on fait en plusieurs étapes en général. On fait un test en local pour vérifier le bon fonctionnement. On fait le test potentiellement via un VPN si vous l'avez. Et ensuite, on vient mettre en place l'infrastructure complète pour avoir finalement cette qualité, cette réactivité qui sont au maximum. Donc là, Fabien, il vient faire le lien avec l'outil Twinmotion
Donc, il va récupérer son fichier qu'il avait dans Revit à l'intérieur de Twinmotion. Il y a un temps de chargement qui est un peu long, qui est lié aux capacités là, du coup, de la machine. À la limite, je vais détailler les questions et les réponses, Mathieu, pendant ce temps de chargement. Il n'y a pas de souci, tu peux. Donc, je reprends la question de Nelson. Est-il possible avec le client de démarrer la machine distante si besoin? Alors, oui, on sait le faire avec des machines physiques ou avec des machines virtuelles. Typiquement, sur les machines physiques, on le fait en interaction avec le protocole Intel AMT, qui a la capacité de démarrer et d'éteindre des machines. Donc, on sait démarrer une machine à la connexion du client et l'éteindre lorsqu'on quitte la connexion. Et on sait le faire aussi en interaction avec les instances cloud, que ce soit Google, Amazon et le dernier Azure. Donc, on sait allumer et éteindre des machines virtuelles directement à l'utilisation. Ah ben, je vois que Fabien a chargé son fichier. Donc là, on peut voir effectivement que l'utilisateur il travaille de manière complètement transparente sur son fichier, sur l'application en tout cas, et bénéficie de toutes les capacités de traitement de la machine qui est distante, encore une fois, depuis n'importe quel type de périphérique. Alors, je reprends une autre question. Comment cela se paramètre-t-il dans une infra on-prem pour intégrer la solution HP Anywhere? En fait, on sait le faire. On sait le faire sur de la machine physique ou sur de la machine virtuelle. On vous fournit tous les éléments qui sont nécessaires. En tout cas, Eurostudio saura aussi vous accompagner sur l'installation et la configuration de ces périphériques. Mais une licence Anywhere vous donne accès à l'ensemble des caractéristiques. Donc, en fait, on a 2 machines virtuelles principalement à installer dans l'infrastructure. Une qui va gérer la connexion distante et une qui va gérer tout ce qui est management des associations entre les utilisateurs et les machines virtuelles et la connexion avec un serveur d'authentification si vous avez de l'authentification en place, Active Directory, LDAP, quoi que ce soit. Donc, et tout ça peut être virtualisé si vous avez déjà des serveurs avec de la virtualisation. Ça va être de la machine Linux qui va être virtualisée. Donc, toute l'infra repose sur du Linux. Vous n'avez pas de licence Microsoft à prendre en plus ou quoi que ce soit. Et on sait aussi intégrer directement le serveur de licence dans l'infrastructure on-prem, de sorte que on sait mettre en œuvre une infra qui sera complètement déconnectée d'Internet. On a des clients aujourd'hui dans les secteurs de la recherche et de la défense qui ne veulent aucune communication avec l'extérieur, et on sait s'interfacer aussi avec ce type d'utilisation. Est-il possible de connecter 2 ou 3 clients sur la même station de travail? Oui, dans cette notion de collaboration dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'on va avoir un client maître, on va dire, un client qui va établir la connexion, et il va pouvoir donner accès à d'autres utilisateurs à cette même session. Après, je vois que Nicolas est en train de retaper quelque chose et on a une extension à ça. On ne va pas faire du multi-session. On ne va pas gérer du multi-session sur une même machine, du multi-utilisateur sur une même machine. On va savoir s'intégrer avec des environnements type VDI, donc virtualisation de bureaux sur un même hardware, et on va donner accès aux différents bureaux. Mais on ne va pas gérer toute cette partie virtualisation. Nous, on ne fait que la connexion au bureau, qu'il soit physique ou virtuel. Il y a pas mal de questions. Merci beaucoup, vous êtes super intéressés, ça fait plaisir. Il y a aussi des questions dans l'onglet questions, Benjamin, oui. de Amine, Arnaud. Amine, donc si on éteint l'écran de l'utilisateur, 2 écrans par exemple, la carte graphique du PC à distance sera toujours performante ou pas? Je sais que Google Remote a besoin d'un écran allumé pour utiliser la pleine puissance des GPU. En fait, on transfère on fait comme sur la machine distante, on fait comme si il y avait un écran de connecté. Et en fait, un ou plusieurs écrans, en l'occurrence, en fonction du nombre d'écrans qui seront disponibles sur le client. Mais ça veut dire que lorsqu'on éteint l'écran de la machine distante, on lui fait croire qu'elle a quand même un ou plusieurs écrans de connectés, et en l'occurrence, le GPU est utilisé à plein. Arnaud, on peut allumer l'ordinateur à distance ou il doit être toujours allumé. Donc ça, j'avais répondu tout à l'heure. Avec Intel AMT, on sait s'interfacer pour pouvoir faire de l'allumage et de l'extinction de ressources physiques. Pardon.
Et on sait gérer ça aussi avec les instances cloud. Les instances cloud qui sont souvent facturées à l'heure d'utilisation. Si un utilisateur oublie d'éteindre sa machine virtuelle dans le cloud, elle continue à être facturée. Donc, on sait effectivement s'interfacer et faire de l'allumage et de l'installation des instances cloud. Ce webinaire est-il enregistré? Oui, il est enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous contacter. Contactez votre commercial attitré, que ce soit Mouloud, que ce soit Fred, Fabien, enfin voilà. On est là pour vous accompagner sur cette solution. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, Nicolas est en train de taper. Une licence par machine. Alors, le mode de licensing, c'est des licences qui sont flottantes. Ça veut dire que l'exemple que je prends souvent, c'est si vous avez 50 utilisateurs qui vont faire un jour de télétravail par semaine, sur 5 jours, bien entendu. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 10 utilisateurs qui seront potentiellement connectés de manière simultanée. 50 utilisateurs qui ont besoin de télétravailler, mais 10 qui sont connectés simultanés. Vous n'avez besoin que de 10 licences. 10 licences qui vont être réparties en fonction des connexions actives et des utilisations. Donc, ce n'est pas une licence par utilisateur, ce n'est pas une licence par device, c'est une licence par connexion active, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un utilisateur connecté à chaque fois, vous n'aurez besoin que d'une licence, quel que soit le nombre d'utilisateurs ou de devices dont vous avez besoin. Ok. Il y a Alan qui tape depuis tout à l'heure. Il semblerait ça va être une très grosse question. C'est une très grosse question. On est presque déçus. Merci Alan. Ok. Après, juste un point, je vous encourage à tester la solution. La mise en œuvre est assez simple, enfin selon le degré d'intégration qu'on souhaitait avoir, mais on sait tester la solution de manière assez simple et assez rapide. On vous fournit des licences tests gratuites via EuroStudio, bien entendu. Vous faites la demande via EuroStudio et puis on vous ouvre un test de 30 jours. Ça vous permet de valider le fonctionnement, l'utilisation, la performance, et de vous rendre compte justement des apports que ça pourrait apporter à vos utilisateurs, puisque aujourd'hui on sait que suite au Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place du télétravail ou en tout cas du travail hybride. Et il y a toujours cette utilisation distante de logiciels métiers qui ont besoin de respecter certaines contraintes de colorimétrie, de finesse d'affichage et de réactivité qui sont compliquées à mettre en œuvre sur du travail distant. Aujourd'hui, HP Anywhere est la réponse vraiment à ce type d'utilisation. Donc, il ne faut pas hésiter à tester, à vous rendre compte par vous-même de ce que ça pourrait vous apporter, en tout cas apporter à vos utilisateurs. Et encore une fois, tout en conservant la sécurité que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. La sécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus le sujet du quotidien, que ce soit sur l'exfiltration de données ou les attaques que vous pouvez recevoir. Aujourd'hui, nous, on vous fournit des applicatifs, en tout cas une infrastructure que vous pouvez mettre en place qui sera dédiée à l'utilisation externe, qui ne donnera pas accès, comme un VPN peut le faire, à votre réseau informatique. Donc, on ne fera que de l'accès à des devices avec un protocole qui ne fait que du transfert de fichiers. Donc, toutes les attaques, man in the middle, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on va protéger contre tout ce type d'attaque, contre l'exfiltration de données. On travaille aussi, si vous avez des sous-traitants, les sous-traitants, on sait que des fois, on a un peu du mal à leur donner accès aux ressources depuis l'extérieur. Là, encore une fois, on ne transfère aucun fichier, on ne transfère aucune information. On sait verrouiller les périphériques qui seraient accessibles. Tout à l'heure, Fabien nous montrait le tableau des périphériques USB.
on sait connecter une clé USB, par exemple, sur un poste distant pour pouvoir, par exemple, envoyer des données sur la session locale, mais on sait aussi l'interdire pour renforcer la sécurité de la connexion. Donc, si je devais résumer un petit peu Anywhere, on s'adapte à quasiment n'importe quel environnement. On vous apporte de la performance, de la qualité, de la réactivité et de la sécurité. Tout ça en travail distant, en télétravail, que vous soyez sur des chantiers, que vous soyez en déplacement. On avait une campagne de pub, on montrait des gens qui travaillaient depuis la plage. Chacun travaille d'où il veut, hein, bien entendu. Tout ça dans le respect de l'environnement de travail. Exactement. Est-ce qu'on a encore des questions? Alors, Nelson réalise un pilote, oui, avec Mouloud, c'est exactement. Ouais, Il y a quelques informations à nous fournir et on vous envoie une licence. Il faut s'enregistrer sur le site, enfin, on vous fournira toutes les informations. Il y a les agents, les clients qui sont disponibles au téléchargement. L'installation est assez intuitive. Et il y a des guides qui sont très bien faits. Et EuroStudio, de toute façon, est là pour vous accompagner et vous aider à la mise en place de l'infrastructure au fur et à mesure. Okay. Est-ce qu'il y a des questions où on peut enchaîner sur le petit jeu de questions-réponses? Allez, on y va. Alors, je partage mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Alors, déjà, est-ce que tout le monde peut se connecter sur kahoot.it? Alors, le mieux, c'est de se connecter directement sur son téléphone. Parce que c'est un jeu qui se déroule en double écran. Moi, je vais partager mon petit écran. Il y a une application, effectivement, Kahoot, vous pouvez installer sur vos téléphones. Kahoot qui vous permet d'avoir l'affichage sur le partage et de pouvoir répondre directement. C'est du QCM, donc il y a en général 4 réponses. Une seule qui est bonne. On va essayer de ne pas être trop piégeux. C'est pour voir si vous avez tout bien suivi. Ça arrive, voilà. Donc là, vous vous connectez sur kahoot.it, donc sur votre téléphone. Vous mettez le code PIN qui correspond au questionnaire du webinaire. Et après, vous allez choisir votre petit personnage et puis ça va partir tout seul. Mettez vos vrais noms pour qu'on puisse vous reconnaître ensuite. Oui, parce que des fois, il y en a qui mettent des petits pseudos, genre Diablotin Malin, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, Super beau gosse du 92, ça va être compliqué de savoir. Voilà, on a juste besoin de savoir qui, juste les prénoms. Vous saurez ensuite pourquoi. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, que tout le monde choisisse son petit personnage. Voilà. Donc n'hésitez pas, donc évidemment, hein, Fabien, Benjamin, vous ne participez pas, hein, sinon c'est trop simple. Puis moi non plus. N'hésitez pas avec votre téléphone, vous allez voir sur le téléphone ou sur le double écran, sur notre écran, en fait, il va y avoir les possibilités de réponse qui sera associée aux différentes questions. Est-ce qu'on attend un peu ou est-ce qu'on finit? 7, ça fait un peu léger, non? Il y a peut-être d'autres qui veulent se connecter. Il y a peut-être le temps de se connecter. Bon. 7. On va encore attendre une petite minute et puis on va y aller. Ça commence. Peut-être qu'il faut que tu dises quel est l'enjeu, il y aura plus de connexion. Ah, est-ce que je dis l'enjeu? Un petit cadeau. Un petit cadeau pour
pour les premiers. Non, pas plus. 8. Bon. Allez, tant pis, hein. On y va? On y va? Allez, on démarre. Alors attention, non seulement, petit tips quand même, il faut savoir, non seulement il faut avoir la bonne réponse, mais il faut aussi être réactif. Et plus on est réactif, plus on a de points. Voilà, j'arrêterai là-dessus et je démarre le questionnaire Kahoot. Première question. Donc là, normalement, sur votre autre écran, vous avez les possibilités de répondre. Bon, on a 7 bonnes réponses. On a un perfect. Exceptionnel. Bravo, vous avez tout suivi. Donc, Alan, pour l'instant, tient la tête jusqu'à la deuxième question. Et c'est parti. Alors, Ah là là, on a une petite dérive. il y a eu, ouais. Il y a eu une Sinon- chute. Il y a eu une chute. Nicolas, ah, ça y est. Ah. Alan affaibli. Ah, mais il n'y a qu'un point d'écart. Hein. Mais Ouais, c'est ça- très proche. Hein. C'est très serré. C'est très serré. Troisième question. Lisez bien la question. Vous avez 20 secondes à chaque fois. La fonctionnalité n'est pas disponible. Ah, Là, on va avoir des écarts qui vont se là, creuser. il va y avoir des écarts, ouais. Ah, Tristan Ah là là. Amine. Ah ouais, ça met de la danse. Et là, attention, c'est la dernière question. Tout est jouable. Sachant qu'il y a une seule bonne réponse sur cette question. Ah, bravo. On a 6 bonnes réponses. Et le gagnant est... Je crois que c'est numéro 3 qui est affiché d'abord. Ouais, ah bah oui, faut mettre un petit peu de suspense. Alan, troisième. Félicitations. Nicolas est le premier. Bravo. Bravo à Tristan. Bravo à tous en tout cas. Voilà, donc Bravo à vous. pour ça, on vous contactera avec pour les 3 premiers un petit cadeau. Voilà. Sur ce, est-ce que il y a des dernières questions ou on peut terminer sur cette belle note? Non, apparemment, tout est bon. Ok, bah moi je vais remercier un petit peu tout le monde de votre présence. Alors désolé pour les petits problèmes techniques, désolé Fabien, et merci quand même d'être là. Hein. Bon, un peu muet ce matin, mais bon, la démo était claire. Voilà, Benjamin a pris le relais, c'était top. Donc, merci Benjamin, merci Fabien, merci à tous. Puis comme je disais, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est là pour vous. Pour
éclaircir, pour vous montrer la solution qui est très très bien et qui fonctionne très 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 à merveille. Donc voilà, Tout merci. à fait. Puis voilà, il est midi, donc bon appétit à tous et à bientôt.